Salut tout le monde, c'est Overspace. Encore une fois, je fais ma toute première vidéo. Ce jeu s'appelle Stars and Planets. Il est très bien. On va commencer par explorer un système solaire. Non, non, Proxima Centauri B. Alors, il écrit quoi? Bon, d'accord, c'est pas grave si ça veut. J'ai appuyé sur Proxima Centauri B, j'espère. Non, ça c'est Cancri E. Bon, vous voulez qu'on voyage dessus? D'accord. Bon, d'accord. Allez. C'est un jeu mobile. C'est un monde de lave, cette planète. Allez, on approche de l'atmosphère. Un peu des nuages. Ah, c'est bon. Oula, c'est pas très beau à voir. Hein. C'est une planète avec de la lave. Ouais, c'est un peu logique. Je quitte cette planète comme vous la voyez. Alors, constellation Cancer. Là, vous voyez tout. Je vais vous dire tout sur cette planète. Alors, facilité, observateur, McDonald's. Bon, d'accord. Je crois que ça, c'est en Australie. Ou sur une île. Ouais, les îles McDonald's, ça existe. Méthode de découverte, vitesse radiale. Découvert en 2004. Densité 6,66 grammes centimètre cube. Rayon 1,947 rayon de la Terre. Masse 8,5901 masse terrestre. Classe de masse super terrane, c'est-à-dire c'est au-dessus de la Terre. Température 1790,4 degrés. Moi je vais dire degrés, hein, c'est plus facile. Et type rocheux, monde de lave. Et là vous pouvez tout savoir sur ça. Voilà, vous voyez le Wikipédia, je vais vous le lire. Hein. Alors, 55 Cancri E, formellement 55 Cancri E, également appelé RHO1, enfin RHO1, Cancri AE HD 75 732 AE ou encore Jensen depuis décembre 2015 est une planète extrasolaire, exoplanète. Ça veut dire qu'elle est hyper près du Soleil, encore plus près de Mercure. Et il fait chaud là-bas, monde de lave, la preuve. En orbite autour de l'étoile 555 Cancri A, à une naine jaune située à une distance d'environ 40 années-lumière du Soleil dans la constellation zodiacale du Cancer. Cette super Terre est la planète la plus proche de son étoile connue à ce jour. 60 fois plus proche de son étoile que nous du Soleil. Il lui faut moins d'une journée, 18 heures, pour accomplir une révolution complète. 55 Cancri E a été découverte en 2004 et son transit a été observé en 2011. Et la première exoplanète dont le transit a été observé depuis la Terre. Bon, on compare. Alors notre planète est rocheux terrestre et là c'est rocheux monde de lave. Elle c'est 1790,4 et nous c'est 288,4. Enfin K. Nous c'est Terran et là l'autre c'est Super Terran. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que nous. Hein. Masse. Pour nous c'est une masse terrestre et là c'est 8,901 masse terrestre. Rayon 1,947 rayon de la Terre et là c'est un rayon de la Terre. Densité 6,66 grammes centimètre cube. Et pour la Terre 5,514 centimètres cubes. Là regardez, c'est la comparaison. Alors voilà, elle est plus près que nous. Et là, ça veut dire une étoile unique. Système binaire, c'est 2 soleils. Ternaire 3. Quaternaire 4. Quinternaire 5. Septénaire 7, je crois. Et sénaire 8. Oula. Bon, voilà.
Je crois que je vous ai tout dit. Bon, on va quitter cette truc. Et là, vous voyez, il y a tous les systèmes. Moi, j'ai envie d'aller sur celui-là. Vas-y. Non, pourquoi moi? Un soleil. C'est nul. Moi, je vais avec des planètes, moi. Allez. Un soleil, un soleil, un soleil, un soleil, deux soleils. Deux soleils? D'accord. C'est binaire. Ah, c'est inconnu en plus. Alors non. Si, c'est bien deux soleils. Ils partagent la même... Ils partagent la même... c'est pareil, c'est bien éloigné. Et en plus, ça tourne. Ce que je vous dis, c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai, hein. Inconnu en plus. Deux soleils, deux soleils. J'essaie de trouver 7 soleils, c'est pas possible. Oula. Bon, explorer, désolé si je reviens en arrière. Ah voilà, Proxima Centauri B. C'est dans la constellation Alpha du Centaure, je crois. On va aller sur cette planète. Là, je vais vous expliquer. Cette planète, en fait, ce côté, il est toujours exposé au soleil. Du coup, ça peut permettre tout ça. Les éclairs. Et de l'autre côté, c'est jamais exposé au soleil. Du coup, il y a c'est froid. Et du coup, il n'y a pas de végétation. Et là, vous voyez l'intersection entre les deux. Je vais aller dessus. Vu qu'il y a de l'ombre et que c'est exposé au soleil, je vais aller dessus. Bon, on va sur la planète. Oula, c'est génial comment c'est réaliste en plus. Voilà, cette intersection-là, là. Je sais, mon vaisseau, il est pas très bien beau, hein, mais c'est pas grave. Cette intersection-là, c'est là où où il y a le plus de végétation. Là, on est dans l'atmosphère, on va essayer de sortir. Dès que je crois qu'on verra une sorte... On est sorti de l'atmosphère, c'est bon. Regardez. Allez, vaisseau, tourne. L'atmosphère, c'est toute la couche de zone. Et s'il y a une couche de zone, c'est pour nous, c'est quelque chose pour respirer. Sans ça... Enfin non, c'est pas ça. Enfin non, je me suis trompé. C'est pas ça. Non, non, non. Sans la couche de zone, on est encore plus exposé aux rayons du soleil. Et là, on peut attraper des... comment ça s'appelle déjà? Des cancers de la peau très facilement. Bon, je sors. Vous voyez, là, c'est... Allez, c'est bon. Désolé, je parle pas beaucoup. Je suis un... Je sais ce que c'est être youtubeur, mais... ça me fait bizarre. Vous avez trouvé une étoile variable palpitante. Ces étoiles ont des variations de luminosité dues à un changement physique au sein de l'étoile. Cela signifie que la taille de l'étoile augmente et diminue périodiquement. D'accord. Vous voyez, ce jeu est très éducatif. Et si vous ne comprenez rien, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, allez dans Dictaciel. Bon, là j'ai fait explorer, mais Dictaciel. Et là, vous voyez. Je vais vous montrer ce que c'est où on peut trouver un trou noir. Et là, vous allez dans Cygnus. Les trous noirs stellaires découverts jusqu'à présent font partie d'un système binaire. Alors, binaire, je crois que c'est deux soleils. Ah non, là, il n'y a qu'un seul soleil. Cygnus, attends. On met. Faut qu'il arrête de bouger. Ça, c'est un trou noir. C'est un trou noir supermassif en plus. Regardez, tellement c'est beau. Ah non, ça c'est le son de la truc. J'ai cru qu'on aurait pu entendre le trou noir. Bon, ben voilà.
un peu notre vidéo de présentation. Bon, pour vous faire plaisir, je vais aller sur une autre planète. Oula. Allez. Que faire? Allez. Je vais compter jusqu'à 3. 3, 2... Attends, non, je vais en trouver une belle planète, là. Hein. Géant de glace. Neptune comme. 3, 2, 1, go. 3, je regarde pas. 2, 1. Oh, j'ai fait n'importe quoi. 3, 2, 1. Notre système est au centre du secteur 0,00. Ah oui. J'ai pas eu de la chance là. Oula. Bon allez, mission scientifique. Ah oui, pas de couche d'ozone, c'est normal. Là on peut dire que ça s'est exposé au rayon du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas de là, il y a même pas de végétation. Bon là, excuse-moi, mais la végétation elle va cramer là si elle est dessus. Enfin, excusez-moi. Waouh! Mon vaisseau est en train de bugger! Non, je rigole. Oh là, si, il a bugué là. Allez, c'est bon, on sort de cette. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas d'atmosphère. Bon, allez, on sort. Allez, on fait une autre planète. Trois, deux, un. Ça. Inconnu à présent. Ah oui. T'es inconnu, toi, c'est vrai, hein. Oula. C'est un soleil. Alors, le spectre inconnu des étoiles est représenté par un point d'interrogation sur une étoile de couleur verte par défaut. Les étoiles vertes n'existent pas. Tant mieux. Il y a bleu, rouge, jaune. Alors, bleu, c'est quand elles sont énormes. Rouge, mais hyper rouge comme écarlate. Ça, c'est vraiment quand elles sont hyper petites. Bon, c'est déjà pour aucune planète. Et orange, c'est comme notre soleil. Enfin, orange, c'est quand elles sont moyennement petites. Et jaune, comme nous, c'est quand elles sont moyennement grandes. Combien? Deux. Alors, moi, je vais chercher deux. Alpha Hydri, non. Bon. Malheureusement, on ne peut pas explorer la Terre parce que cette planète rocheux terrestre. Et pour être habitable, hein. Alors, est-ce que cette intersection existe? Non, parce que cette planète est tourne sur elle-même. Vous voyez, on va aller dessus. Bon, d'accord. Mission scientifique! Bon, j'aime pas que ça penche. Bon, mission scientifique, allez. Voilà, c'est bon, mission scientifique. On va se poser sur la terre ferme. Posez-nous! Bon, j'ai dit poser en fait, alors excusez-moi. Voilà, merci. Juste pas loin de l'eau là. Hein. Bon, même si seulement on peut sortir du vaisseau. Au moins, c'est bien, c'est éducatif et en plus, j'aime bien manipuler comme ça. Bon, je vous le redis encore une fois, Star Planet. Enfin, Star End Planet. Star comme Star Wars. Sauf qu'il y a un S. Allez, on essaie de tout poser. Atterrissage forcé. Ah. Ah. Ok, il y a un léger problème là. Non, pas. J'ai fait un atterrissage forcé, ça se fait pas. On est de quel côté là? Atterrissage forcé. Non, j'ai pas demandé de ce côté.
Et après, dans les commentaires de la vidéo, si il n'y a pas encore ce problème, parce que c'est déjà arrivé sur des vidéos qu'il y a un problème. Bon, le vaisseau, vous allez dans les commentaires. Si c'est pour les abonnés ou pour d'autres personnes clandestines, je vous oblige pas à vous abonner, mais ça serait un peu bien. Bon, 15, c'est déjà énorme. Hein. Pour un youtubeur pas très connu. Hein. J'ai failli abandonner. J'ai vu une vidéo d'arrêter de mon ancienne chaîne. Et là, je continue. En tout cas, atterrissage forcé. Ah 3. Non, c'est bon. Oula. On me sur terre ferme. C'est bon. Comme vous la voyez, cette planète, elle est belle. Bon. On va essayer de trouver une dernière planète rocheuse et... si vous voulez, on va faire encore un atterrissage forcé. Alors, il faut trouver rocheux et terrestre. Rocheux et terrestre. Rocheux terrestre ici. Rocheux et terrestre, ça veut dire que il y a la terre et qu'il y a la roche. Comme ça. Ah, aussi, là aussi, il y a l'intersection aussi. Elle est trop belle, l'intersection. Mission scientifique. On doit aller sur la planète. Bon. Si vous voulez voir des vaisseaux comme ça, c'est rare. Et je vous conseille un jeu Star Wars que moi-même, j'ai déjà testé. Bon, même si pour certains, ils vont pas l'aimer. Hein. C'est un vieux jeu. Il s'appelle Star Wars KOTOR Knight of the Old Republic. KOTOR, c'est tout codé. Hein. Knight K. Knight of the Old of the... Alors... Knight... O c'est off. T c'est the. O c'est... Le deuxième mot c'est old. Et R c'est Republic. Je détestais ce jeu. Fallait pour avoir des bonnes actions à la fin. T'as le costume de... Non, je vous dis pas. Ah, c'est trop bien ce jeu, il est génial. Bon, allez, on va se poser en atterrissage forcé. Comme si on était en mission spatiale et qu'on avait percuté un orage. Ah, on doit se poser. Mais les commandes ne répondent plus. Ah, ça, c'est très connu dans les films. Là, je contrôle. Là, je fais juste bloc sur les touches. Pom, c'est bon. Allez, on sort, c'est bon. Un autre rocheux terrestre. Ouh, monde de l'eau. Ah, c'est pas terrestre. Ok, il y a un léger problème. Il y a écrit monde de... Ah oui. C'est rocheux, mais c'est pas habitable. Vous choisissez pour vous si c'est habitable. Mettez-le dans le commentaire. Moi, c'est pas pour être méchant. J'ai pas pour... moi, je dis pas que c'est habitable. Hein. Il y a de l'eau, mais il y a de la roche. Comme moi, j'irais de la roche calcaire, moi, j'aurais dit. En tout cas, il y a de la roche. Et je pense pas qu'on puisse... Pourtant, c'est pas une inter... Moi, les plus beaux, c'est les intersections. Bam! Moi, j'aurais pas dit que c'est habitable, cette planète. Hein, mais ils ont pas dit que c'était habitable. Et en plus, c'est un système binaire. Bon. Binaire, j'avais raison, système binaire. Soleil. Ah ouais, un d'entre notre... Ah, en plus, elle a été découverte en 2022. Oh, on n'a pas eu de chance, hein. Au moins, on l'a découverte. Il n'y a pas de planète habitable qu'on a découverte, hein. Faut pas le croire, hein. L'humain a peut-être fait des erreurs, mais... Au moins, il aura quelque chose... Attends, monde gazeux, je vais tester comment ça fait. Tous les caractéristiques visuelles des... Bon, j'ai pas eu le temps de lire. GX Andromède.
Ah oui, c'est vrai. Mais oui, mais du coup, on peut pas aller sur le monde gazeux. Parce qu'il y a du gaz, il n'y a pas de sol. Que je suis bête. Oh non, pourquoi? Ouh. Les trucs rocheux, c'est comme Mars ou Mercure. Inconnu. Ouh. Allez, la première planète inconnue qui passe. Mon doigt. 3. Mais moi, j'ai pas demandé ça. C'est une planète inconnue. Les planètes inconnues sont représentées par un point d'interrogation sur l'icône de la planète générique. Il pourrait être n'importe quoi entre une viande gazeuse et une planète semblable à la Terre. Viande gazeuse, on peut pas entrer dessus. Et vous voyez là et là-haut, c'est comme sur la Terre. En haut et en bas, c'est les aurores boréales, ça c'est trop beau. Vous pouvez en trouver dans le nord de la Scandinavie, en Alaska et en Antarctique. Les Canadiens, ils ont un peu de chance, hein. Bon, à part qu'il fait très froid là-bas, mais sinon, ils peuvent voir des trucs hyper beaux dans le ciel. Et en plus, ils polluent beaucoup moins que la France. Alors, c'est plus vaste. Bon, la Russie, tu vas me dire aussi, mais c'est plus vers Moscou. La dernière planète inconnue, j'y vais dessus. Et j'ai même pas eu le temps de lire encore. Mais pourquoi c'est que des planètes comme Jupiter? Bon, allez, au revoir. Salut les gars, ou les gens, si vous voulez. Allez, ciao.